Bonjour, dans cette vidéo, nous allons redécouvrir les premiers éléments de géométrie, c'est-à-dire les figures géométriques simples qui vont nous permettre de tracer nos premières figures. Alors commençons par le point. Qu'est-ce que c'est qu'un point? Eh bien, un point, c'est un lieu, c'est un endroit qui est infiniment petit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver plus petit qu'un point. Si on dépose le crayon sur la feuille de papier, même si la mine est bien taillée, on va faire une trace sur le papier, mais qui sera plus grosse qu'un point. Effectivement, si je regarde au microscope la trace qui est laissée par ce crayon, eh bien elle aura une certaine épaisseur. Et du coup, on pourrait la partager en deux par exemple et trouver quelque chose de plus petit. C'est-à-dire qu'en fait, un point, c'est quelque chose de théorique. Ça n'existe pas en vrai dans la nature, puisque dans la nature, tout ce qu'on trouve peut être encore diminué, hein, réduit. Un point, c'est quelque chose de vraiment purement mathématique, ça n'existe que dans son imaginaire. Puisqu'un point est infiniment petit, on ne peut pas le tracer. Il faut donc qu'on trouve un moyen de le représenter, et pour ce faire, on trace une croix. Cette croix est composée de deux petits traits qui se coupent. Le point est à l'intersection de ces deux traits. Alors je vais vous définir maintenant ce que sont que les trois éléments suivants, c'est-à-dire la droite, le segment et la demi-droite. Alors en fait, je ne vais pas vous les définir parce que, bizarrement, la définition d'une droite ou d'une demi-droite ou d'un segment est vraiment beaucoup trop compliquée pour être expliqué à des élèves de 6e. Donc je vais me contenter d'en donner quelques caractéristiques seulement. Alors commençons par la droite. J'ai ici ce qu'on appelle la droite AB. Alors qu'est-ce qui se passe de particulier pour la droite AB? Eh bien vous voyez qu'elle passe par les points A et B, mais elle se prolonge au-delà du point A et elle se prolonge au-delà du point B. Et jusqu'où est-ce qu'elle se prolonge? Eh bien jusqu'à l'infini, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera jamais ni d'un côté ni de l'autre. Si je trace un segment, eh bien voici mon segment AB. Celui-ci, à l'inverse de la droite, il s'arrête en A, il s'arrête en B. Il est limité des deux côtés. Si maintenant je trace la demi-droite AB, regardez ce qui se passe pour la demi-droite AB. Eh bien, au niveau du point A, elle s'arrête. On ne la voit pas continuer au-delà du point A. Par contre, elle passe par le point B et elle continue à l'infini de ce côté-là. On va dire que c'est la demi-droite d'origine A et passant par B. Alors regardons comment on pourrait nommer ces trois éléments que sont la droite, le segment et la demi-droite. Pour ce premier élément, la droite AB, il faudrait que j'écrive la droite passant par les points A et B. Pour la deuxième figure, il faudrait que j'écrive le segment d'extrémité C et D. Donc, vous voyez un petit peu ici, j'ai mis en vert le vocabulaire. Segment, vous connaissez, on essaie de bien retenir que les deux points qui permettent de définir le segment, ça s'appelle les extrémités du segment. Et puis enfin, je dois écrire la demi-droite d'origine E et passant par le point F. Donc là aussi, le point E, qui est le point à partir duquel la demi-droite ne continue plus, eh bien, ça s'appelle l'origine de la demi-droite. Bon, vous voyez ici qu'un mathématicien, s'il veut parler de cet élément-là, il doit écrire toute cette expression-ci. Pour la demi-droite, c'est encore plus long, et du coup, si j'ai beaucoup d'éléments à décrire dans une figure, et si je dois mettre ça par écrit, je vais avoir des textes qui sont très très longs, puisque pour un seul élément, je dois déjà écrire tout ça. Donc les mathématiciens se sont dit, on va essayer d'utiliser une notation, d'inventer une notation qui permettra d'écrire rapidement ce que c'est que la droite passant par les points A et B. Et bien ils se sont rendus compte que quand je parle de droite, de demi-droite ou de segment, et bien sur chacun des deux points qui permettent de définir ces éléments-là, soit ça continue, ce qui est le cas chez la droite, soit ça s'arrête, ce qui est le cas chez le segment, et pour la demi-droite, d'un côté ça continue et de l'autre côté ça s'arrête. Donc en fait on n'a que deux critères, soit ça continue, soit ça s'arrête. Et bien on a donc inventé
un symbole pour dire ça continue, et bien si la droite passe par les points A et B, si elle continue au-delà de A et de B, et bien je vais écrire AB avec une parenthèse de chaque côté. Pour le segment, puisqu'il s'arrête de chaque côté, je ne vais pas utiliser des parenthèses, je vais utiliser un autre symbole qui s'appelle les crochets. Le segment d'extrémité C et D, on va simplement noter CD avec des crochets autour. Et puis du coup pour la demi-droite d'origine E passant par F, et bien puisqu'elle s'arrête en E, on va mettre un crochet du côté de E, et puisqu'elle continue du côté de F, on va mettre une parenthèse à côté de F. Ce qui donne ceci, la demi-droite d'origine E passant par F va être notée avec un crochet en E et une parenthèse en F.